Avant de commencer cette vidéo, l'équipe d'MMA Fitness tient à remercier Guillaume Pelletier pour nous avoir invités à son training camp en Bulgarie. Par la même occasion, nous avons pu rencontrer Fares Ziam qui vient de signer pour 4 combats à l'UFC. Alors merci Guillaume, là on est à Sofia, on est devant la cathédrale, c'est magnifique. Donc c'est nickel pour faire cette petite interview. Donc on est en compagnie de Fares Ziam. Voilà. Salut tout Alors tous les deux vous avez eu une très bonne nouvelle là récemment. Un petit appel téléphonique si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler s'il te plaît? J'étais sur le retour des vacances. Je rentrais à la maison, il était environ 1h30 du matin. Je reçois un mail de la part du matchmaker de l'UFC qui me demande si Fares peut combattre le 7 septembre en remplacement à Abu Dhabi sur la carte Khabib contre Poirier. Évidemment je réponds oui avant même d'en parler à Fares parce que de toute façon je connaissais la réponse et là il me demande mon numéro de téléphone, je lui envoie et ça fait l'objet d'une négociation de 1h30 à peu près qui finit sur un bon gros et joli contrat. Alors toi Fares, j'imagine que cette nouvelle ça t'a fait bondir. Ouais, bien sûr. C'est exceptionnel pour toi. Ouais, c'est exceptionnel pour moi parce que même au téléphone, j'y croyais pas. Je disais à Guillaume, t'es sûr, t'es sérieux là? Après, quand il m'a vraiment confirmé, bah ouais, j'étais très content. C'est un objectif dans ma carrière. Maintenant, l'objectif c'est d'y rester. C'est tout. Ça fait 3 ans que vous travaillez ensemble? C'est ça. Donc le chemin a été comment? Et bah, moi si je peux en parler bien sûr. personnellement. Il me fait signer un premier combat à l'ACB que je perds et ça en est beaucoup voulu parce que j'étais à 4-0, j'étais jeune, tout ça. Mais en fait c'était le meilleur combat de ma vie pour moi parce que j'ai eu une grosse défaite mais ça m'a permis de me relever. Et donc après on a pris des combats et j'ai fait que monter et là je suis sur 5 victoires d'affilée. Donc la pente elle est bien partie. Voilà, donc il a fait du très bon travail Guillaume. Merci. Toi, comment tu vois le petit Fares Ziam aujourd'hui? Le petit Fares Ziam, comment je le vois? En fait, Fares, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a été envoyé, entre guillemets, il m'a été conseillé par Malik Merad à la base, comme étant le futur. Voilà. Et en fait, la réponse, ça va être très courte, c'est que c'est exactement ce que m'avait dit Malik en fin de compte. Il m'avait pas menti, c'est le futur, c'est ça. Donc là, tu as signé un contrat de 4 combats à l'UFC. C'est ça. Donc le premier combat, c'est pas des moindres. Tu vas être sur la carte de Khabib Nurmagomedov. Ouais. Donc c'est le 7 septembre. C'est ça. C'est quoi quand je te dis tout ça, qu'est-ce que ça te fait penser? Qu'est-ce que tu as envie de me dire là tout de suite? Bah que ça fait plaisir. Franchement, j'ai même pas l'impression que je vais combattre. Je suis quand même concentré sur le combat. Mais en fait, ça va être un plaisir d'être dans la cage de l'UFC et surtout dans la carte, une grosse carte comme Khabib Poirier. Ça fait que plaisir en fait, ça fait sourire. Ouais, aucune pression, je sais que t'es quelqu'un qui garde son calme. T'es pas quelqu'un qui stresse rapidement. Non, ça va. Ça va, on est bien rentré dedans. Je me sens super bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut se faire plaisir et puis ça va le faire de toute façon. Et je pense que pour toi, Guillaume, la Bulgarie, c'est un bon endroit pour préparer le combat? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah là en plus il y avait les camps qui a fait que c'était vraiment le bon moment quoi. En plus de ça, donc les Bulgares qui se greffent à l'équipe, les Français, même sincèrement sans les Bulgares, l'équipe française elle est juste monstrueuse et je pense que c'est du sparring de qualité pour Fares au vu de sa préparation quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, quand je suis venu ici, il n'y a pas photo. Je savais que j'allais bien tourner, que ça va être que du plus pour moi. En plus, les gars, ils sont cool avec moi, ils y vont doucement, tout ça, ils font attention à moi. Donc c'est vraiment bien. Pour la BTT, c'est un grand pas en avant parce que l'UFC, c'est la plus grande organisation mondiale. Donc espérons maintenant qu'il y en ait d'autres qui suivent, bien sûr. Et toi, Fares, ton adversaire, tu as un peu regardé les images, tu t'es un peu renseigné. Oui, c'est un Sud-Africain? Oui, c'est ça, c'est un Sud-Africain. On a déjà fait la stratégie, même Guillaume m'en a un peu parlé, tout ça. Et pour un premier combat, c'est très très bien. C'est pas le, on va pas dire, c'est pas le moins bon, mais c'est pas le plus bon non plus. Donc c'est très bien et il est prenable et ça va le faire. Ça va être un bon test quoi pour toi. Voilà, c'est ça. Toi, t'as ton style à toi. Voilà, le striking. Et maintenant, je deviens de plus en plus complet. J'étais déjà un peu complet avant, mais ce qui me manquait beaucoup, c'était la lutte. Et là, ça va un peu mieux. Sur quoi tu voudrais travailler plus pendant le BTT?
Donc là, je pense qu'on a une semaine du combat, il n'y a pas grand chose à apprendre. Mais ce qui est bien, c'est de répéter la stratégie avec les gars comme Amin Ayoub, tout ça, ils sont très forts. Donc c'est que du plus pour moi et c'est super bien. Et tu peux me parler un petit récapitulatif avant l'UFC, un peu ton parcours? Mon parcours, je passe pro à l'âge de 17 ans en MMA Pancras. Je suis sur 4 victoires d'affilée, 1 TKO, 3 soumissions. Et après il y a la fameuse défaite à l'ACB. Après je prends un grand combattant français à l'époque qui était très coté, c'est Damien Lapillus. Ouais, Damien Lapillus, bien sûr. Voilà, j'étais pas le favori dans ce combat du tout même. Et j'ai réussi à le battre, mettre KO et j'ai grimpé d'un coup. Et après voilà, avec Guillaume on a fait 5 victoires d'affilée. J'ai fait beaucoup de kickboxing, je viens du kickboxing à la base, j'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe en pro. Voilà un petit peu mon parcours. En plus c'est vrai que les Français à l'UFC, bon, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Mais c'est vrai qu'on attend, à part Francis Ngannou, on attend vraiment la nouvelle génération maintenant. C'est ça. Je pense que Guillaume, toi, tu sais ce que tu as à faire pour ça. Tu as une très bonne équipe dans la BTT. On a fait une interview il y a 2 jours où tu me disais que tu avais 90-95% de Français dans ton team. Donc qu'est-ce que tu en penses toi? Tu penses qu'il y aura d'autres qui vont suivre après Fares? Bien sûr, en fait c'est l'objectif, hein. Beaucoup de profils se ressemblent dans l'équipe, on a beaucoup de combattants invaincus, des profils très jeunes, moins de 25 ans. Donc voilà, l'important en fait c'était juste d'ouvrir la porte. Fares l'a ouverte, j'espère même qu'il va la défoncer maintenant. Ouais, et voilà, et maintenant ça va suivre, ça va continuer. Là on est en Bulgarie, tu vas partir mardi. Aujourd'hui on est dimanche. C'est ça. Donc tu vas aller directement à Abu Dhabi. Ouais. Donc Abu Dhabi c'est magnifique pour toi de combattre là-bas. T'es content d'aller là-bas à Abu Dhabi pour ton Franchement, premier? je suis très content d'aller là-bas. J'ai jamais été, donc c'est encore mieux. Pouvoir visiter en même temps. Et je suis content parce que voilà, je sais que les gens ils sont accueillants là-bas. Ma famille tous les étés, même 2 fois par an, ils vont là-bas. Et même eux, ça leur fait plaisir que je combatte là-bas. Je suis pas émirati, je suis pas, voilà, je suis français-algérien, mais je suis content d'aller là-bas. En plus, c'est un peu ma culture. Voilà, donc voilà, je suis très content. Bien sûr. En plus là-bas, tu vas pouvoir avoir beaucoup d'expérience puisque tu vas avoir des stars, tu vas pouvoir parler avec eux dans le backstage, dans le vestiaire. C'est ça, mais ça se passera après mon combat. Bien sûr. Avant, si on peut échanger, on échange, mais ça ira pas plus loin après mon combat. D'abord, on reste bien concentré sur le combat. Comme je dis, je vais me faire plaisir à aller là-bas, tout ça. Mais on reste concentré sur le combat et après, les autres, j'irai tous derrière eux comme une petite fouine. Là, je suis avec Guillaume Pelletier, ton manager. Ouais. Donc c'est lui qui te book sur les combats, tout ça, qui s'occupe de ton cher dog. Mais est-ce que tu me parlais de ta team à Lyon? Ouais, donc moi la team c'est la team Esbiri et je m'entraîne aussi à Grappler 69 à Icon Lyon en jiu-jitsu brésilien. Donc ma team à Lyon, mon entraîneur, mon head coach comme on dit, c'est Fouad Esbiri. Donc il me prépare physiquement, mentalement, la stratégie, techniquement, tout. C'est lui mon coach et franchement à Lyon c'est le numéro 1. J'ai même envie de dire en France tellement que je sais qu'il est très fort. Et après bien sûr il y a Abdellah Esbiri qui m'aide, c'est le frère de Fouad, il est au Glory, il est très bien classé au Glory. J'espère qu'il va prendre la ceinture du Glory d'ailleurs. Après il y a Fater Menana qui m'aide pour le sol, l'équipe de Grappler 69. Il y a mon petit frérot Aïssa qui m'entraîne en lutte, qui me ferait progresser. Et tous mes sparring partners, hein, Ali, Florent, tout ça, bon, on progresse bien là-bas. Fouad Esbiri, c'est quelqu'un qui est beaucoup axé sur le coaching mental. Ouais. Notamment, je sais qu'il a coaché Cédric Doumbé avant ses combats. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment pour toi, ça va être une grosse source d'inspiration. Fouad, ouais, franchement, il est vachement calé là-dedans. Même dans la vie de tous les jours, il m'apporte plein de choses. Mais Fouad, il sait très bien que moi, en fait, je suis quelqu'un, quand je vais combattre, je suis plus pareil. C'est pour ça qu'on m'appelle Smile Killer d'ailleurs. En fait, je suis trop chaud, il faut me calmer. Donc ça, Fouad, il arrive à le faire. Mais je suis vraiment concentré et même s'il me fait de la prépa mentale et tout pour le combat, en fait, il me prépare à imaginer comment je vais gagner, et ça marche. Ça marche vraiment et je continuerai à le faire. Et surtout que tu as avec toi Guillaume Pelletier qui a de l'expérience, qui a beaucoup d'expérience et qui connaît aussi le haut niveau. Guillaume il connaît le haut niveau, il coach Elias Girono PFL, il coach Tony Johnson, voilà, c'est pas n'importe qui. Donc Guillaume il a grave de l'expérience et c'est pour ça que je le prends dans mon coin à chaque combat. Toi Guillaume, avec toute l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu dirais à Fares pour
la vision? Ce que je dirais à Fares, c'est, bon, il le sait déjà, mais évidemment ne pas se laisser emporter par l'événement. Voilà, signature à l'UFC c'est bien, mais comme il l'a très bien dit tout à l'heure justement, il faut y rester en fait. La signature en soi elle est belle, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment d'aller loin à l'UFC. Donc vraiment pas se faire manger par l'événement, pas se faire manger par la grosseur, puisque tout est gros à l'UFC, quoi. Rester focus sur l'objectif, la victoire. Faire comme si on était comme dans une belle organisation européenne, à l'European Beatdown. Il n'y a rien qui change, c'est la même. On y va, on fait notre combat, on gagne, on rentre à la maison. Et puis de toute façon, j'imagine bien que si l'UFC a pensé à Fares Ziam, c'est pas par hasard, donc il n'y a pas de pression à se mettre. Ah, bien oui. sûr, bien sûr. C'est que Guillaume il a bien fait le taf, on a pris notre temps. C'est que tu as bien fait le tien aussi. C'est vrai aussi, avec Fouad et tout. Vous pouvez demander à ses adversaires, il a bien fait le taf. Hein. Et Guillaume il avait déjà parlé avec eux, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Nous on s'imaginait d'aller peut-être dans 1 an ou 2 à l'UFC, prendre encore des victoires, tout ça. Mais finalement ça a été 1 mois, 2 mois. C'est ça. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, quand il y a des opportunités, il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas les louper. Bah, c'est vrai que même pour nous, personnellement, pour mon média, vous nous donnez une grosse opportunité, notamment cette interview. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est la première interview physique que tu fais depuis que tu as annoncé la nouvelle, Guillaume. C'est ça, c'est vrai. Donc qu'est-ce que tu penses d'un peu en France, les combattants, les gens du milieu? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un avenir solide? En France, si je peux donner un mot, ouais, il y a un avenir pour moi. Parce qu'on est, franchement, on est des rares combattants dits professionnels. Mais en réalité, on n'est pas professionnels. Tout le monde travaille. Alors quand on va dans d'autres pays, ils travaillent pas, ils font que ça, matin, midi, soir, préparation physique, technique, sparring, tout. Et quand on arrive contre eux, on arrive à les gérer. Bon, parfois on perd parce que eux, ils sont plus pros que nous, on va dire. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on est là. Et vu que c'est le MMA, il va venir en France, l'UFC, tout ça, je pense que ça va bien se développer et que je pense qu'il y a moyen de tout déchirer. Ouais. Et pour ta prépa, pour le poids, tout ça, ça se passe bien? T'as pas de soucis particuliers? Et bah, j'ai un très bon nutritionniste qui s'appelle Stéphane Grand et je le remercie de me suivre. C'était mon prof à la fac. Et l'année d'après, il décide de m'aider, il m'envoie des compléments alimentaires. Donc c'est un gars qui est vachement dans le bio, tout ça. Et du coup, je me suis mis là-dedans et j'ai aucun problème, je suis performant et je perds mon poids. Et il y a Guillaume qui va me donner notre technique aussi là. Ouais, après, tout ça se garde secret, j'imagine. Ah oui. On parle pas trop du game plan, tout ça, c'est interdit. Guillaume, toi, pour revenir un peu sur toi, on sait que là, tu étais occupé un peu avec Tony Johnson. On en reparlera dans une nouvelle interview. Donc là maintenant c'est 100% Fares. Exactement. C'est la raison pour laquelle le téléphone sonne beaucoup, mais le gars répond peu, quoi. Voilà, c'est que voilà, il faut être concentré sur les objectifs. Celui-ci est gros, l'objectif, et du coup il faut être focus à 100%, pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe à côté. Donc effectivement, aujourd'hui c'est Fares et Fares. Et tu as prévu quelque chose en particulier pour lui dans la préparation de gagner? Non, dans la prépa, en toute franchise, sa prépa elle est déjà faite. Elle est déjà faite avec Fouad Esbiri justement, qui a mis la stratégie au point. Maintenant c'est juste une question de répétition en fait. Répétition, ajuster, des petits détails, et voilà, faire le taf, c'est tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi Fares, merci à toi Guillaume aussi de nous avoir reçus, de nous avoir écoutés. Merci à vous les gars. Franchement Fares, on te souhaite que du positif. Merci, ça fait plaisir. On sait que tu vas tout déchirer. Je vous souhaite que du positif aussi. Je sais que vous êtes en train de vous développer et j'espère que les gens vont vous suivre et que ça va bien progresser pour vous. Donc on se revoit le 7 septembre. 7 septembre.